Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce dump, malgré ces liquidations extrêmes. On a liquidé pour près de 10 milliards de dollars sur Bitcoin, on a eu des dumps démesurés sur certains alts, notamment le Atom par exemple qui finit sa course à zéro, donc je pense que c'est un bug. On a enfin tous les alts qui ont pris, voilà, qui ont pris, clairement très, 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 très cher. Même le BNB, voilà, qui était strong, il est descendu à 800 il a perdu quasiment 40 50 si je dis pas de bêtises, 40 quasiment. Ouais, voilà, 36. On a vraiment eu un dump monumental, clairement, j'ai jamais vu ça, hein. Honnêtement, je vous le dis, j'ai jamais vu un dump aussi violent en si peu de temps. Même en 2017 et cetera. On a déjà eu des dumps, d'une violence extrême, mais jamais, des dumps pareils sur des alts. On prend -99, notamment le DYDX. Bon, Solana, on a déjà vu des dumps de -40, mais voilà, clairement, c'était une liquidation extrême et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, on a eu cette liquidation extrême. Ce qui, honnêtement, n'est pas choquant, quand on voit, ensuite. Puisque, bah, voilà, Bitcoin déjà il a rebondi, dans un OBH4, donc c'est plutôt clean. On a, fil la zone OTE, on a rebondi ensuite, on a rebondi dans l'OBH4 actuellement, donc clairement c'est pas décourageant quand même, même si voilà, on a eu, à mon avis, un vrai, vrai dégoût maintenant pour les cryptos. Les gens vont, à mon avis, mettre un peu de temps avant de, se dire qu'ils vont réinvestir, dans les cryptos et cetera, donc on risque d'avoir un désengagement total. Sur les contrats dérivés, on risque d'avoir un dégoût total, donc même chose, ça va être compliqué de trader les funding open interest étant donné que bah, les gens ont compris le risque, des leviers et par conséquent, logiquement, ils devraient faire attention maintenant. Donc voilà. Donc, techniquement, moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'étais en long, en fait, et je me suis mis ABE, donc j'avais call le long. Je vais prendre le Discord. Tac, j'avais call le long juste ici. On est là-dessus. Hop, j'avais call ça. Donc on s'est fait SL sur XPL, j'avais mis 0,25 de risque, ce qui n'est pas très très grave. Voilà, on était là-dessus sur Bitcoin. J'ai dit je mets mon stop loss à BE. Et en fait, derrière, bah, dès que je me suis fait BE, je me suis dit ok, il s'est passé quelque chose, c'est un peu étrange. On a fait une prise de liquidité en H4. Donc ce qu'on voit en H4, c'est tout simplement bah, c'était plutôt clean, hein, pour avoir un dump. Ce qu'on voit, c'est que donc on a fait un retour dans l'OBH4 que nous avions ici. On était full baissier, hein, il faut le rappeler. On avait donc notre changement de tendance qui apparaissait ici. On avait fait notre reprise sur le FVGH4, rejet par un OBH4, cassure d'une trendline baissière. On était vraiment baissier, hein, là-dessus. Clairement, tous les biais étaient baissiers. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que quand on était ici et qu'on avait fait notre prise de liquidité dans cet OBH4, logiquement, on pouvait être en range et pouvoir venir chercher donc les 124 000 au-dessus de cette zone, donc les 124 300 et ensuite avoir le dump qu'on a eu maintenant. Je n'imaginais pas du tout que ça allait prendre si peu de temps pour le faire, mais j'imaginais vraiment un dump de cette ampleur-là. Et donc du coup, ce que j'ai fait quand, j'ai vu que ça représentait une prise de liquidité, j'ai reverse ma position, donc même taille, enfin un plus gros risque du coup. Et clairement, bah, on était là-dessus. J'ai TP beaucoup trop tôt parce que j'ai TP tout simplement dans la zone que je vous disais, hier, donc les alors c'est pas ici, c'est les 115 000 voilà, les 115 300 donc j'ai TP ici. Donc on est sur un RR de 7, ce qui est plutôt vraiment très, très bien. Mais voilà, quand on regarde l'ampleur de ce dump, si jamais on visait cette zone, c'est un RR de 25. Donc dites-vous une chose, vous risquez 1000 balles, c'était 25 000 balles, vous risquez 10 000, c'était 250 000. Bon, on est là-dessus, donc clairement, 115 300, c'était un trade super. Derrière, ce que j'ai fait, c'est que quand on était dans cette zone, bah, j'ai ouvert un long, avec 0,5 de risque, donc je me suis fait stop. Ensuite, j'ai eu de la chance puisque mon stop était pas dans une zone de liquidité et donc par conséquent, il a été pris avant cette grosse mèche. Il a été pris donc, juste ici quand on est venu dessous, on a pris mon SL, on a rebondi et ensuite on a eu le maxi rect. Donc j'ai eu de la chance de me faire stop loss avant ce rect puisque certaines personnes, ont vu leur SL ne pas être pris et risquer par exemple 20 000 sur un trade et être SL à moins 50 000 sur ce trade parce qu'ils étaient en marche croisée. Et donc ça, c'est vraiment le grand problème, sur les stop loss. Donc techniquement, actuellement, on reste baissier.
Au niveau data, on reste baissier. Donc vraiment, faites attention à ça puisque, je crois, si je dis pas de bêtises, en daily, on n'est pas encore baissier. On a rebondi donc dans l'OBH4. Mais voilà, clairement, on a un changement de tendance, une prise de liquidité, on recte. Donc pour moi, on n'est pas à l'abri d'avoir un deuxième recte. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment attendre qu'on refasse des nouveaux setups. Donc quitte à attendre une semaine sans trader, mais voilà, clairement, on n'est pas non plus sur des structures dans lesquelles on peut imaginer avoir un rebond. On a actuellement donc ce FVG daily à venir chercher. Donc à mon avis, on peut avoir ce rebond dans ce FVG daily, tout en sachant qu'on a un IFVG daily ici, OK? Donc dans cette zone-ci. Donc à mon avis, si on y va, on sera rejeté. Donc on pourrait très bien revenir chercher la zone des 116 600 pour ensuite avoir un dump qui continue puisque ces prises de liquidité, historiquement, 99 du temps, elles sont reprises à un moment ou à un autre. Alors je ne dis pas sur les alts, notamment le CAS, qui est descendu à 0,004 centimes, et qui maintenant a rebondi, a fait un plus 400. Je ne dis pas qu'on va venir chercher ces zones sur certains alts. Mais sur Bitcoin, logiquement, quand on fait une prise de liquidité comme celle-ci, on vient rechercher donc ces prises de liquidité. Et pourquoi on vient les chercher? On vient les chercher tout simplement parce qu'il n'y a plus d'ordre pour protéger le prix. Dites-vous une chose, c'est que à la base, quand on fait cette mèche, il y a plein d'ordres qui protègent le prix. Et c'est ce qui permet de rebondir quand on arrive dans les zones. Et en fait, à un moment ou à un autre, bah, quand on prend tous ces ordres, bah, ils sont inexistants maintenant. Ça veut dire que là, en dessous, là, il y a rien. Il y a rien pour protéger le prix. Donc sauf s'il y a des ordres qui se sont rajoutés, actuellement, il n'y a pas grand-chose. Ça veut dire que là, on a plus d'ordres qui protègent le prix à la hausse pour que ça tombe, plutôt que d'ordres qui protègent le prix à la baisse pour que ça rebondisse. Donc il est beaucoup plus simple de faire tomber le prix que de le faire monter. Donc, il faut bien se dire une chose, c'est que là, actuellement, on n'est pas forcément dans une configuration dans laquelle on pourrait rebondir. Au niveau news économique, la semaine prochaine, on va être vraiment servi, donc on risque d'avoir pas mal de volatilité encore. Mardi à 17h30, on aura un discours de Powell, donc même chose, ça risque de bouger pas mal. Mercredi, on a les chiffres sur l'inflation à 14h30, donc ça va vraiment bouger. Jeudi, on aura les ventes au détail principales, inscription au chômage hebdomadaire, indice manufacturier de la fête de Philadelphie, prix à la production, stock de pétrole brut, vente au détail mensuel. Même chose, jeudi, ça risque de bouger pas mal. Mais vendredi, encore pire, on a le taux de chômage, les créations d'emplois et le salaire horaire moyen. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements la semaine prochaine. On est vraiment servi niveau news. Et si ces news venaient à être baissières, on risque de rect encore à la baisse. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge vraiment partout, sauf sur le ZEC qui réagit plutôt bien, le M également, et le COAI qui lui n'est pas dans le. Donc on ne le voit pas ici, mais il est. Donc si on regarde, tout simplement, il a plutôt bien réagi, je trouve. Sur le dump, il a pump complètement. Il a fait. Donc il est allé à 11 $. Ça, c'est assez incompréhensible. Mais ce qu'on voit, c'est que lui, il réagit plutôt bien à, ce dump, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément de whales, dessus. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Le ZEC, il rebondit complètement, il a fait donc sa prise de liquidité, derrière il repart, donc il reste haussier, donc ça veut dire que malgré un dump sur Bitcoin, un dump sur les alts, on pourrait avoir quelques cryptos, notamment le ZEC, le KOAI, qui pourraient performer, et donc ça pourrait être intéressant. Je ne dis pas qu'il faut en acheter, bien sûr, c'est à vos risques et périls, vous analysez votre chart. Au niveau funding open interest, pourquoi on a dump vraiment? Dites-vous une chose, on a eu donc ce up du prix, juste ici, tac, 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 et je vous avais dit ça hein, dans une des vidéos la semaine dernière. On a eu donc ce dump, ce pump du prix, et on a eu en simultané un pump de l'open interest. Et en fait, ce pump de l'open interest, on le voit clairement, il n'y a pas vraiment de divergence entre le prix et l'open interest. Donc, si le prix monte avec un open interest qui monte et n'est pas en range ou tout simplement bah, on est là-dessus, ça veut dire que tout simplement il y a plus de long que de short. Puisque on a beau monter, on ne ferme pas de position. On continue d'en ouvrir. Donc ça veut dire que tous les longs qui sont rentrés ici, bah, à chaque fois ils étaient safe, ils étaient safe, ils étaient safe, ils étaient safe. Et donc on avait une accumulation de liquidation. Donc à un moment ou à un autre, bah, ce lot il n'était pas clean. Ça, je vous l'avais dit, on n'était pas non plus sur un lot ultra clean, donc on devait venir le chercher à un moment ou à un autre. Donc maintenant, bien sûr, moi je me suis trompé sur le scénario, j'avais pas du tout prévu qu'on aille beaucoup plus bas que les 115 000 $.
Je m'attendais à ce qu'on fasse 115 000, 124 000 et ensuite 90 000 et on voit qu'on l'a fait directement. On est allé à 100 quasiment 100 000 $, 101 000 donc plutôt intéressant. Au niveau liquidation, si jamais je me mets sur un mois, on a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre, clairement. On en a des nouvelles actuellement, hein, si on regarde sur 3 jours. On a des nouvelles liquidations, on a près de 70 millions à liquider si je m'en dump un petit peu. On voit qu'on a un cluster de liquidité à venir prendre dans les 112 386 dollars. Et on voit que juste au-dessus, on a des clusters. Donc ici, on n'avait pas liquidé ces liquidations, mais honnêtement, ça va être très dur d'y retourner. Même si jamais on a beaucoup de gens à venir prendre au-dessus, ça veut dire que les gens vont plus se dire, OK, on a des liquidations au-dessus, autant ouvrir du long. Et finalement, il n'y a personne pour acheter en spot, puisque quand on regarde les whales n'ont pas acheté un seul mouvement. Elles ont acheté un tout petit peu cette chute-là. Donc on voit tout simplement qu'on a eu, quand on zoome un petit peu, on a eu donc un achat ici. Et derrière, même ce mouvement-là, elles l'ont vendu. Elles ont vendu même plus ici que ici. Ici, tout simplement, c'était une cascade de liquidation. Ça veut dire que toutes les positions qui sont en longue, quand elles se font prendre, elles deviennent vendeuses et donc toutes les liquidations sont prises, les stop loss sont prises. Donc une position longue qui se ferme devient une position vendeuse au marché. Une position short qui se ferme devient une position acheteuse au marché. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce dump énorme. C'est pas forcément lié au spot. On voit que les micro wells ont vendu, mais ça ne représente pas des sommes pharaoniques non plus. Et même chose au niveau des whales, hein, on n'a pas eu des ventes énormes. Les retails, eux, ont encore de l'argent, hein, on le voit, hein, ils continuent d'accumuler, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais en tout cas, à mon avis, on est plutôt sur une phase dans laquelle on pourrait tomber, en tout cas sous cette zone. Donc pourquoi pas avoir un rebond juste ici, pour ensuite avoir donc un redump complet là-dessus. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que le plan de venir chercher donc ce IFVG qu'on a donc dans cette zone, c'est celui que j'ai tracé donc ici. Quand on regarde en daily, hop, on est là-dessus. Et ben, ça peut être vraiment intéressant de venir le chercher puisque ce IFVG peut être un potentiel rejet. On a également un breaker block H4 ici, donc même chose, ça va être dur de le passer. On voit que bah, tout simplement, on a été rejeté par ce breaker block actuellement. Donc actuellement, on a rebondi dans cette zone et derrière, on est rejeté. Donc on a ce breaker block qui va permettre de rejeter le prix, ce IFVG, ce deuxième IFVG ici, et après derrière on a des liquidations au-dessus. Donc si jamais on arrive à passer ce IFVG, ce deuxième IFVG, les 119 279 dollars, on devrait venir chercher les liquidations qui se trouvent au-dessus, autour des 124 000, 127 000 dollars. Mais voilà, à mon avis, c'est un chemin qui va être vraiment périlleux et il est beaucoup plus probable qu'on tombe plutôt qu'on remonte. Donc personnellement, je ne vais pas prendre de décision sans setup au moins en H1. Actuellement, on n'a rien du tout. On devrait, donc là on est baissier clairement en H1, on a un boss juste ici, donc break of structure. On a un FVG qui est juste là, donc pourquoi pas être rejeté par ce FVG pour derrière continuer notre dump. Pourquoi pas revenir mèche sous cette zone-ci avant de potentiellement poser un bottom et ensuite pouvoir faire quelque chose. Mais dites-vous bien une chose, cette liquidation-là, même si oui, on a tout liquidé, même si oui, ça peut être haussier, personne n'a envie d'acheter en spot quand on a eu ça. Et surtout, personne n'a d'argent actuellement pour réinvestir en spot, vu les 10 milliards de liquidations qu'on a eu. Donc, dites-vous une chose, pour pouvoir avoir de l'achat spot, il faut avoir envie d'investir, et actuellement, ce n'est pas le cas du tout, que ce soit au niveau Wells, micro Wells, comme les retails. Donc voilà, c'était une vidéo assez longue. Je vous donne mon avis. Moi, je reste en tendance baissière. Actuellement, le rejet pourrait arriver entre 114 728 dollars et les 118 581 dollars. Si jamais on a un rejet dans cette zone, ce qui pourrait être intéressant, c'est de venir même chercher les 115 100 à 115 925 dollars et être rejeté. Si on est rejeté, il y aura potentiellement un short à tenter pour aller chercher les liquidations en dessous qui s'y trouvent, parce que je pense que beaucoup de gens vont ouvrir du long pour tout simplement viser les liquidations au-dessus. Et à mon avis, on les va les rect à nouveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que vous n'avez pas pris trop cher sur ce dump, que ce soit en spot comme en futur. Surtout en futur, à mon avis, ceux qui avaient des trades ont pris très très cher. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas d'ailleurs, je vous avais bien dit que j'ai vendu mes bitcoins à 124 000 dollars et je l'ai fait deux fois. Donc première fois ici, deuxième fois ici.
et ça je l'avais prévenu sur la school. Donc voilà, si jamais vous voulez la rejoindre, ce sera un grand plaisir de vous y former et de vous donner, toutes mes analyses, là-dessus. En tout cas, très bonne journée, à demain, même heure, prenez soin de vous.